Quel encouragement. Ça nous fait du bien. Amen. Et ça vient de l'Esprit. Amen. Parce que l'Esprit, c'est lui qui veut t'encourager à vraiment aller plus loin avec lui. Amen. Et ce même Esprit a mis dans mon cœur de vous partager ce soir un passage très, très, très connu que je connais parfaitement. Je l'ai prêché déjà plusieurs fois, mais l'Esprit de Dieu, dans un même passage, il te parle différemment. Il te parle de plusieurs manières. Et le Seigneur m'a parlé d'une autre manière. Et en fait, la parole se trouve en Marc, au chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Cette fameuse femme qui avait cette perte de sang. Vous connaissez tous. Mais je crois que le Seigneur, encore une fois, il va vous parler. Parce que le Seigneur, il connaît ton cœur. Le Seigneur connaît ton besoin. Et peut-être que ça fait déjà un moment que tu en parles au Seigneur. Mais rien ne s'est produit jusqu'à présent. Mais le Seigneur, il veut que tu ailles jusqu'au bout. Peut-être que tu n'as pas assez prié ou peut-être bien prié. Et peut-être aussi que ta foi est petite. Ou peut-être même que tu as perdu ta foi. Mais le Seigneur, il veut vraiment t'encourager ce soir à travers sa parole pour que tu persistes, pour que tu ailles jusqu'au bout dans ta foi. Parce que Jésus a toujours dit dans sa parole, à cause de ta foi. À cause de ta foi. C'est l'essentiel, c'est ta foi. C'est cette foi qui déplace les montagnes. Amen, Église. La parole de Dieu nous dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Va en paix et sois guérie de ton mal, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit que cette femme avait beaucoup souffert. Elle avait beaucoup souffert. Et premièrement, la cause de sa souffrance, comme nous l'avons vu, c'est une perte de sang ou alors une hémorragie. Un problème de santé non temporaire, mais plutôt chronique. Une maladie de longue durée, évolutive, avec un retentissement pour la vie quotidienne de cette femme. Deuxièmement, la raison de sa souffrance.
la parole de Dieu nous dit que cette femme avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. C'était la raison de sa souffrance, une des raisons de sa souffrance, entre les mains de plusieurs médecins. Et nous observons en Luc, au chapitre 8, le verset 43, qui nous parle de ce même passage. Il est mentionné que aucun médecin n'ait pu la guérir. Aucun médecin. J'imagine cette femme, depuis toutes ces années, combien de médecins cette femme a fréquenté. Mais aucun, nous dit la parole de Dieu, aucun médecin n'ait pu la guérir. Et en revenant ici à Marc, il nous dit qu'elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Quelle souffrance, frères et sœurs! Peut-être aussi à cause aussi de ces traitements, je ne sais pas, à l'époque de Jésus, les traitements qu'il prenait, mais aujourd'hui, pour un problème de santé, tu prends des traitements et tu en prends, et tu en prends, et tu en prends. N'oublions pas, ce problème de cette femme était chronique, était chronique. Et peut-être que les traitements comme aujourd'hui, ils sont pour apaiser quand le cas est chronique. C'est pour apaiser. Mais peut-être que tu auras ça pour toute ta vie. Je confesse, frères et sœurs, que de moi-même, j'ai besoin de plus de foi. J'ai besoin de plus de foi. Parce que tous les jours, je prends un comprimé, deux comprimés pour ma tension artérielle. Si je vais au médecin, ma tension est nickel. Elle est nickel. De suite. Amen. Mais je dépends des médicaments, frères et sœurs. Si j'enlève le médicament, elle commence à partir dans tous les sens. Et c'est vrai, je confesse que j'ai vraiment besoin de plus de foi. Cette foi telle qui déplace les montagnes, qui peut faire en sorte que ce problème disparaisse de ma vie, quoi. Parce qu'il est chronique aussi. Il est chronique aussi. Alors cette femme n'avait éprouvé aucun soulagement, mais nous dit la parole de Dieu qu'elle était allée plutôt en empirant. Alléluia. Et n'oublions pas aussi une chose. Nous dit la parole de Dieu aussi qu'elle avait dépensé tout. Elle avait tout dépensé avec ses médecins depuis toutes ces années. Son cas était désespérant, frères et sœurs. J'imagine à l'époque de Jésus, c'était désespérant. Là, on a parlé de souffrance physique. Mais là, je veux aussi vous parler, frères et sœurs, des souffrances de cette femme qui ne sont pas à peine physiques comme nous l'avons vu, mais qu'elles sont aussi émotionnelles. Elles sont mentales. À cause de cette perte de sang, cette femme était considérée impure. Alors, par conséquence, elle devait être mise à l'écart, complètement isolée. Pas le droit de toucher, ni d'être touchée.
Tout ce qu'elle touchait, en fait, frères et sœurs, était considéré impur. Tout ce qu'elle touchait. Si elle s'assied sur un banc, le banc était impur. Si elle touchait n'importe quel objet, ces objets devenaient impurs. Si elle touchait une personne, cette personne devenait impure. Alors cette personne était condamnée à être mise à l'écart, à être isolée, frères et sœurs. Quelle souffrance! Une personne qui la touchait devenait impure, nous dit la parole de Dieu, jusqu'au soir. Et je voudrais vous lire en Lévitique, au chapitre 15, versets 19 à 23, ceci. Alléluia. Alléluia. Voilà. La femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Imaginez, frères et sœurs, il fallait qu'elle soit complètement isolée, mise à l'écart, de côté. Une personne comme ça, frères et sœurs, comme cette femme, elle était complètement, écoutez bien, complètement rejetée par la société, rejetée par la famille, rejetée par ses amis. Je voudrais que vous puissiez sentir le poids de la souffrance de cette femme. Et le temps de sa souffrance. Elle a souffert durant une journée. Elle a souffert durant une semaine. Elle a souffert durant un mois. Non, 12 années. 12 années de sa vie. Là, on peut voir le désespoir de cette femme. Où vraiment cette femme est tombée, quoi. Alléluia. Mais, je vais vous dire quelque chose. Il y a aussi, frères et sœurs, un temps. Le temps de la restauration. Le temps de la guérison. En fait, ce temps, c'est le temps de Dieu. Ecclésiaste 3, verset 1, nous dit ceci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a aussi pour toi, frères et sœurs. Je ne sais pas le problème, je ne sais pas la difficulté, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un temps de restauration pour ta vie. Il y a la guérison pour toi. Nous dit la parole de Dieu ici,
au verset 27, il est dit ceci. Ayant entendu parler de Jésus. Cette femme, à un moment donné, elle entend parler de Jésus. Dans une autre version, il est écrit, quand elle a appris ce qu'on disait de Jésus. Moi, je ne sais pas ce qu'on lui disait de Jésus, frères et sœurs. Peut-être qu'on lui parlait de plusieurs miracles de guérison. N'oublions pas, les foules suivaient Jésus, des immenses foules. Et même dans les foules, le Seigneur opérait. Il opérait des guérisons. Et ça se répandait de partout. Regardez ce qui s'est passé bien avant, dans ce même passage, dans ce même chapitre. Tout a commencé quand un des chefs de la synagogue, appelé Jairus, qui avait sa fille qui était en train de mourir. Et il nous dit la parole de Dieu qu'il vient voir Jésus. Et il le supplie, il se met à genoux devant lui et le supplie d'aller venir guérir sa fille qui était en train de mourir. Mais tout cela se répandait à travers la foule. Et là, du coup, frères et sœurs, quand elle entend parler de Jésus, eh bien, ça réveille. Il y a un réveil qui se produit dans la vie de cette femme. Et ce réveil, c'est le réveil de la foi. C'est le réveil de la foi. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Nous dit la parole de Dieu qu'elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie, comme nous dit le verset 28. Cette femme, elle avait tout perdu, tout. Sa réputation. Elle avait perdu sa famille, ses amis. Elle avait tout perdu. Même financièrement parlant, elle avait tout dépensé. Ses médecins l'ont massacrée, quoi. Et son cas allait de pire en pire. Alléluia. Mais cette femme, elle s'est accrochée. Elle s'est accrochée au plus précieux. Elle avait tout perdu. Mais elle s'est accrochée à cette parole. Quand elle a entendu parler de Jésus, il y a quelque chose qu'elle a entendu qui a créé un impact, qui a boosté sa foi. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. En fait, c'est l'attitude de cette femme qui va faire qu'elle ait pu atteindre son objectif final. Il y a eu un changement ici, frères et sœurs. Il y a eu un changement d'atmosphère dans la vie de cette femme. Un changement radical, un changement instantané qui s'est produit dans son corps. Ça a été à cause de son attitude. Et son attitude a été de mettre sa foi en action. Si je puis seulement toucher. Si tu lis cette phrase, si tu te nourris de cette phrase, si tu laisses cette phrase qui est la parole de Dieu rentrer dans ton cœur, comme cette femme
Quand elle entend parler de Jésus, je ne sais pas ce qu'on lui a parlé, mais ce que je sais, c'est quelque chose qui a impacté sa foi. Au point de dire si seulement, mais si seulement. Parce qu'elle ne pouvait pas, frères et sœurs. C'était impossible. Elle ne pouvait pas être là, dans cette foule, au milieu de cette foule, ni surtout pas toucher Jésus. Mais elle voulait à peine le bord à peine de ses vêtements. Si je touche à peine le bord de ses vêtements, je serai guéri. Et de toute façon, elle n'avait plus rien à perdre. Elle n'avait plus rien à perdre parce qu'elle avait déjà tout perdu. Mais là, elle a gagné quelque chose en mettant sa foi en action. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal, nous dit le verset 19. Cette attitude déclenche la foi. La foi déclenche le miracle. Et le miracle, c'est la guérison. À cause de sa foi, à cause d'avoir mis sa foi en action, il y a le miracle qui s'opère. Le miracle est libéré pour cette femme qui produit la guérison dans son corps. La foi, c'est l'élément, écoutez bien frères et sœurs, la foi c'est l'élément que le Seigneur a mis en avant pour valider son acte. La foi c'est l'élément que le Seigneur a mis en avant pour valider son acte. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal, nous dit le verset 34. À cause de ta foi. Nous voyons, frères et sœurs, quand les personnes écoutent le message, quand les personnes écoutent la parole de Dieu, et là je vois une personne qui n'est pas croyante, mais une personne qui a été invitée à venir à la maison du Seigneur pour écouter la parole de Dieu. Et cette personne, elle ne s'attend pas. Peut-être qu'elle est venue à peine pour écouter, pour voir, pour faire même plaisir à la personne qui l'a invitée. Vous allez voir, vous allez comprendre. Et cette personne, elle arrive peut-être un peu gênée. Elle commence à regarder dans tous les sens autour d'elle. Et peut-être la plupart des gens sont inconnus pour elle. Mais elle vient. Elle vient parce qu'elle a promis à la personne qu'elle viendrait. Il faut qu'elle accomplisse sa promesse, quoi. Et du coup, cette personne, au moment où la parole de Dieu est prêchée, parce que Dieu connaît ton cœur, connaît le cœur de cette personne. Le Seigneur connaît toutes choses de toi. Le Seigneur connaît toute sa vie. Il connaît son cœur, quoi. Et cette parole, elle va rentrer dans le cœur de cette personne. Parce que cette personne te dit, waouh, mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Il est en train de raconter ma vie, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est ce que je suis en train de passer. Voilà, c'est moi, quoi, c'est moi. Et la personne, elle écoute, elle veut plus de la parole de Dieu, plus la personne a envie, plus elle reçoit. Il y a quelque chose qui va se créer dans le cœur de cette femme. Elle va être impactée. Et elle commence, dans son cœur, à accepter. Ça veut dire que le cœur commence à s'ouvrir à la parole de Dieu. Et ce que la parole de Dieu veut, c'est entrer dans le cœur de cette personne. Parce que ça va créer un impact. Et l'impact, c'est la foi. La foi de cette personne va se révéler. Et cette personne va être foudroyée par la parole de Dieu. Je peux dire même cette personne va devenir aveugle. Comprenez le sens.
Tout ce qui va se passer autour d'elle, elle va rien voir. Elle va voir à peine le Seigneur devant elle. Le Seigneur qui l'appelle. Et à cause de la foi de cette personne, oui, c'est ce que je veux pour moi. Je veux Jésus dans ma vie. Je veux Jésus dans ma vie. Et au premier appel, cette personne se lève, sans contrainte, sans peur, sans rien du tout, parce qu'elle ne voit plus rien. Elle voit que Jésus. Et elle vient devant. Et elle se répand parce qu'il y a un chamboulement dans son cœur. Les péchés commencent à venir à la surface. Et il y a comme si la personne commençait à détester ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait durant toutes ces années? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai supporté? Et la personne abandonne ses péchés, confesse ses péchés, les abandonne carrément. Parce que ce qu'elle voit devant lui ou devant elle, c'est plus grand que toute chose. Et elle se donne au Seigneur. C'est ce qui nous est arrivé, frères et sœurs. Mais rappelez-vous, bien avant de ça, toutes ces années, on était comme cette femme, quoi. On était comme cette femme. Nous avions ce problème. Nous avions cette impureté. Nous avions cette souffrance qui nous accompagnait. Et on traînait tout cela, quoi. Mais un jour, nous avons été libérés, quoi. Un jour, le Seigneur nous a fait grâce. Parce que par la foi, tu l'as accepté. Par la foi, tu t'es donné au Seigneur. La foi déclenche le miracle à cause de la parole de Dieu. Et c'est cette foi qui est déclenchée qui t'apporte la guérison, qui a apporté la guérison à cette femme. Cette femme a démontré sa foi par son courage, sa détermination et sa persévérance en allant à la conquête de sa guérison. Alléluia. Quelle est ta situation aujourd'hui, frères et sœurs? Quelle est ta situation aujourd'hui? Je ne sais pas. Peut-être que ce message t'a touché. Peut-être que tu traînes depuis des années tes problèmes, quoi. Même en étant chrétien, il y a des problèmes que nous traînons depuis des années. Et on essaye par tous les moyens. Seigneur, Seigneur. Et ça continue. Tu traînes ça depuis des années. Ce que je veux t'inviter aujourd'hui, c'est faire une nouvelle alliance avec le Seigneur. Qu'il y ait quelque chose de nouveau maintenant dans ta vie. Je ne sais pas comment tu as reçu ce message qui est la parole de Dieu, mais peut-être que dans un domaine que toi seul, tu connais, ça t'a touché, ça t'a parlé, et tu veux te débarrasser de ça. Tu ne sais pas comment, mais tu veux te débarrasser de cela. Mais il y a un moyen. C'est à travers ta foi.